C'est l'histoire de Claire qui un jour a découvert l'Internet jusqu'à 30 mégas de numéricable. À partir de là, elle a trouvé tout lent. Son ascenseur était lent, son boucher était lent, son scooter, son chien, même son mec était lent. Alors elle l'a viré. Mais c'est pas grave, parce que son Internet, waouh, il va trop vite. Pendant 4 mois, l'abonnement net 30 mégas IP numéricable est à 9,90 € par mois au lieu de 19,90 €. Appelez le 39,90, prix d'un appel local depuis un fixe. Numéricable, montez en puissance. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde est un melting pot de culture et de religion. Depuis toujours, sa cuisine reflète cette diversité et subit en plus l'influence du monde extérieur. Il est donc impossible de la réduire à l'emblématique curry indien. Qu'elle soit sucrée ou salée, subtile ou intense, les saveurs de l'Inde changent à chaque coin de rue. Difficile dans ces conditions de proposer une définition de la gastronomie indienne. Il existe toutefois un ingrédient commun à toutes les variétés culinaires de l'Inde, les épices. Autrefois vendues à prix d'or, elles incarnent aujourd'hui encore l'âme de la cuisine indienne. Ma mère nous a dit en regardant une carte, « Je ne comprends pas comment. C'est quand même un grand pays. Comment pouvons-nous vaincre un pays aussi vaste? Cela m'étonne. » Moi aussi, je regardais la carte. Notre pays était petit et l'Union soviétique immense. Je ne comprenais pas non plus. Mais si on nous disait que c'était ainsi, alors nous devions y croire. C'est la main de l'homme qui donne de la valeur aux choses. C'est la main du maître affineur qui, par ses soins, donne tout son goût au vieux pané. Le vieux pané, un fromage, un vrai. Vieux pané, affiné et encore plus moelleux. Votre soirée. Amérique latine, le continent oublié. Un doc sur le changement climatique. Cinéma. Pour Alain Delon, l'heure de la vengeance a sonné. Parole de flic. Puis, de nombreux artistes se réunissent pour les 150 ans du Canada. Tous les événements sont sur TV5 Monde. Le 8 mai 1931, un procès retentissant se tient à la cour d'assises de Berlin. Le témoin vedette est le chef d'un mouvement politique, en pleine expansion en Allemagne. 2 ans avant son ascension au pouvoir, Hitler est cité à comparaître par un jeune avocat juif, Hans Litten, qui le contraint à s'expliquer sur la violence meurtrière de ses partisans à Berlin. Un antisémite extrémiste face à un jeune juif brillant. Le pire cauchemar d'Hitler.